Racontez-moi votre histoire. Sur Radio CHU. Racontez-moi votre histoire. L'émission où les enfants interviewent les plus grands. Racontez-moi votre histoire. Bonjour mes petits amis, bienvenue dans votre émission Racontez-moi votre histoire. C'est une émission qui se passe dans l'hôpital des enfants avec des enfants qui deviennent des journalistes. Et aujourd'hui nous avons 3 grands journalistes, 3 jeunes hommes de 14 ans. Et le premier s'appelle... Florentin. Bonjour Florentin, merci d'être là. Nous avons un autre jeune homme qui s'appelle... Lorenzo. Salut Lorenzo, tu es content d'être là ? Oui. Ben moi aussi, je suis très contente que vous soyez tous là. Et nous avons un adorable petit jeune homme qui s'appelle... Ciao. Salut Jao. T'as des yeux magnifiques. Et un sourire magnifique aussi. Et pour la radio, c'est bien. Et pour la radio, ça n'est pas grave, oui, mais nous on en profite en tous les cas. Super. Et alors, nous avons une invitée qui s'appelle... Aurélia. Salut Aurélia. Enchantée Chantal. Alors, dis-nous ce que tu fais, et après tu vas répondre aux questions de ces journalistes. Avec plaisir. Alors moi, je suis artiste de scène. Alors ça veut tout dire et rien dire, donc je vais expliquer un peu plus. Donc en priorité, ce que je fais, c'est chanter. C'est ma première passion. Tu n'en dis pas plus. Je n'en dis pas plus. Et nous attendons toutes les questions de ces jeunes. Suspense. Pouvez-vous nous raconter votre carrière depuis le début et à quel âge avez-vous commencé? Alors déjà, vous pouvez me tutoyer tous les trois, il n'y a aucun problème, j'aime bien la proximité du tutoiement. Donc j'ai commencé à chanter, je pense, environ à 4-5 ans. Je chantais des morceaux en anglais sans savoir parler anglais, bien sûr. Donc c'était du yaourt très sympathique pour mes parents. Mais non, ils s'en plaignaient jamais, c'était chouette. Ma famille était très mélomane, c'est-à-dire qu'ils appréciaient énormément la musique. Donc voilà, c'est pour ça que c'est venu très très tôt chez moi. Ma famille était déjà un petit peu dedans. Je n'en dis pas plus. Pourquoi la passion de chanter et pas autre chose? Alors ça aurait pu être d'autres choses, c'est vrai, dans le spectacle. Parce que ma maman a toujours été très fan des spectacles, des comédies musicales, des gros shows à l'américaine, où il y a plein d'effets de feu, plein de choses, plein de couleurs. Et au final, ça a été le chant, parce qu'en fait, mon père était DJ quand il était jeune. Il travaillait en tant que DJ sur Paris. Et du coup, c'est venu naturellement. J'ai voulu chanter parce que j'ai écouté plein d'artistes sans le vouloir, et c'est venu comme ça. Tu joues quel style de musique? C'est ma question préférée. Du coup, alors ce que j'aime vraiment faire moi, c'est plus du rock. Parce que dans le rock, on peut vraiment... Enfin, c'est ce que moi je ressens. Hein. On peut vraiment exprimer des tas d'émotions. On peut être soit énervé, soit pas énervé. Ça permet vraiment d'exprimer des tas d'émotions hyper fortes. Et comme je suis du genre hyper sensible et à vouloir partager plein d'émotions, c'est vraiment exactement le style qui me correspond. Donc voilà, du coup j'ai un groupe de rock. Mais sinon à côté de ça, je travaille en faisant du jazz, en faisant de la variété française, anglaise, en portugais aussi. Je peux chanter dans d'autres langues si on me demande, j'adore ça. À côté de ça, j'aime beaucoup de choses quand même. Je suis pas complètement fermée, mais ce que j'aime vraiment faire, et je compose dans le rock essentiellement. Est-ce que vous avez, vous, un style de... Du coup, je commence par toi, Jao, parce que tu as posé la question. Est-ce que tu as un style de musique que tu préfères? Du rap. Le rap? Oui. Et ça t'est venu d'où, en fait, le goût pour le rap? En écoutant de la musique. T'as écouté, tu t'es dit, ça, c'est ce qui me fait le plus ressentir d'émotion? Oui. Ok, je comprends, tout à fait. Et toi, du coup, Lorenzo? Moi, à peu près tout. J'aime à peu près tout, j'apprécie tout. Moi, je suis plus musique les vieilles. Ah oui? Donc, entre 60 et 90. Waouh! T'as un goût pour les anciennes musiques. T'aimes bien les classiques plutôt français ou plutôt internationaux, on va dire? Plutôt internationaux. Ok, un peu de tout. Si c'est pas d'aujourd'hui, en fait, tu vas plus apprécier finalement. D'accord. Et tu saurais expliquer ça, toi? Non, pas du tout. Non? C'est juste que t'aimes et puis voilà. Mais c'est cool. Et toi, du coup, Florentin, t'as un style que tu préfères? Non, pas forcément, j'écoute un peu de tout et puis voilà. Ok. Mais t'aimes la musique sinon de façon générale? J'aime bien la musique en temps normal, j'écoute même limite presque ça. D'accord. Tout le temps. Ok, t'écoutes pas mal de musique. Ouais, voilà. Cool. C'est vrai que la musique, ça permet quand même de se retrouver, de ressentir plein de choses, de rester même
moi c'est ce que je ressens, c'est de rester vraiment connecté à soi-même, même de se découvrir et voilà, c'est pour ça que j'aime autant de styles que vous. J'aime aussi le rap, j'aime aussi les classiques, que ce soit français ou les classiques des musiques anglaises, etc. Je trouve que voilà, la musique apporte vraiment quelque chose dans la vie de tous les jours. Donc est-ce que vous avez une autre question à tout hasard à me poser? As-tu fait des activités avec des enfants dans des écoles? Alors, tout simplement oui. Après, pour aller plus loin, en fait, j'ai travaillé déjà avec des enfants, donc en faisant des activités, des jeux, plein de sortes de jeux, d'activités. Mais surtout, du coup, vu que c'est mon truc, plus du genre autour de la musique et des activités aussi autour du théâtre, parce que j'aime beaucoup aussi l'environnement du théâtre, qui permet de pas forcément être soi-même, de jouer des personnages, de rigoler en fait, de s'amuser, de se redécouvrir ailleurs. Et du coup, on a fait beaucoup de jeux avec les enfants. Et aujourd'hui, je continue à travailler avec les enfants, plutôt jeunes, plutôt des enfants assez jeunes, avec mes princesses Disney, les petites princesses, pour fêter des anniversaires, voilà, c'est de suite ça anime les enfants et c'est magique quoi. Tu aimes bien les styles de musique ou un style de musique en particulier, et sur quoi tu pourrais danser pour faire un spectacle ou un show comme ça? Ah, c'est une bonne question. C'est une très bonne question, Lorenzo. En fait, c'est vrai qu'il y a des musiques que j'aime pas particulièrement écouter, mais sur lesquelles j'aime bien danser, parce que j'aime aussi beaucoup la danse. Et pareil, c'est un autre moyen d'expression en fait, et du coup, voilà, il y a des musiques qui me donnent envie de danser et j'ai pas forcément envie de les écouter. Et du coup, pour choisir un style de musique pour danser, ce serait plutôt dans le genre soit du hip-hop, des trucs très rythmés en fait, mais rythmés avec, je saurais pas trop comment l'expliquer. Très rapide et rythmé. Ça peut être un peu rapide, oui, et à la fois assez épuré en fait. Il n'y a pas tant de choses que ça finalement dans ce que je vais choisir pour danser dessus en tout cas. Et ça peut être aussi complètement, je dirais à l'opposé, alors que c'est pas forcément à l'opposé, mais ça peut être du métal, dans des musiques où au contraire en fait c'est très chargé en instruments, c'est très, voilà, la musique est très complète, on va dire, il y a beaucoup de choses, ça sonne beaucoup et finalement je vais aussi m'exprimer en danse là-dessus. Tu connais l'émission La Nouvelle Star? Alors là, c'est là où on rigole. Donc oui, en fait, j'ai donc pour mon propre projet à moi de composition, donc, où j'ai évolué dans le rock, donc là où je voulais vraiment faire de la musique, etc. J'ai eu une équipe de management, donc le truc très sérieux, voilà, où il y avait une équipe avec moi pour composer des musiques, pour faire des vidéoclips, pour faire plein de choses de façon très sérieuse. Et mon manager m'avait du coup proposé de faire l'émission La Nouvelle Star. Et du coup, je l'ai faite et j'ai fini dans les 20 derniers sur 7000 candidats à peu près en France. Et du coup, voilà, en fait, j'ai été diffusée à la télé pendant je sais plus combien de semaines. Et comme j'avais un personnage assez haut en couleur, j'avais les cheveux roses très longs, donc on ne pouvait pas me rater. Ben, ils m'ont choisi pour me montrer, mais vraiment, ils aiment bien, je pense, faire ça aussi à la télé, montrer des personnages qui sortent un peu du lot. Et je pense que c'est aussi pour ça, du coup, que voilà, ils sont arrêtés sur moi. Et du coup, c'était vraiment une bonne expérience pour moi, parce que mon parcours a été en évoluant. Je suis quand même restée assez longtemps et j'ai pu faire des rencontres vraiment formidables. J'ai appris aussi beaucoup sur moi-même, parce qu'en faisant des expériences, c'est comme ça qu'on apprend aussi sur soi-même. Quelle est la chanson que vous avez chantée, du coup, à La Nouvelle Star? C'est compliqué parce qu'il y en a eu beaucoup du coup, vu que ça a duré assez longtemps. Mais du coup, dans les 3 premières que j'avais sélectionnées, alors je pense que tu vas connaître Lorenzo. La chanson française, c'était Marcia Baila. Et là, j'en avais fait des tonnes, j'avais fait des mouvements de partout, et comme je travaillais en orchestre, en fait, pour moi, c'était logique de faire ça. Parce qu'en orchestre, en fait, on a une scène qui est gigantesque, il faut remplir la scène, il faut faire le show, quoi. Donc, on a l'habitude d'en faire de partout, de danser, de sauter, et j'ai fait ça, mais sur un plateau tout petit. Donc, en fait, ils m'ont dit, non, mais là, mademoiselle, c'est n'importe quoi, c'est 10 fois trop ce que vous nous faites, c'est caricaturé. Et donc, moi, je savais plus où me mettre, enfin, j'étais... Tu connais, du coup, Lorenzo, Marcia Baila? Un peu. Ça fait Marcia. Elle danse sur du satin de la Reine. C'est un truc marrant en fait. C'est quand même c'est un groupe très très rigolo qui a fait beaucoup de morceaux très très sympas.
Et donc après, à côté de ça, j'ai fait des morceaux qui me ressemblaient quand même beaucoup plus. Donc j'avais fait un morceau rock qui avait bien marché, là où le jury a dit ah, pas mal quand même. Et le dernier, c'était Rihanna. C'était quoi le morceau? We found love in a hopeless place. We found our love in a hopeless place. C'était ça. Mais ça date un peu maintenant, donc je sais pas si vous connaissez. Que j'ai fait la Nouvelle Star. J'ai fait la Nouvelle Star en 2000, je sais pas, 13, en 2014, je sais plus. Ça fait un moment. Pour les enfants aujourd'hui, vous faites quoi? Vous avez pensé parfois à par exemple des petits spectacles spéciaux enfants et c'est vous qui serez le chef ou l'organisateur? Voilà, des trucs pour attirer les enfants dans la chanson, la danse, etc. Ouais. Leur donner le goût, tu veux Oui. dire, du spectacle, de la musique. En fait, oui, complètement. Je suis en train de travailler. Très bonne question. Je suis en train de travailler sur un spectacle en fait que je vais proposer seule, et je vais aussi proposer à des artistes qui sont des amis à moi maintenant, du coup de participer à mon spectacle, et ça va tourner autour des créatures que j'ai envie de créer, d'inventer, et du coup à chaque fois des petites histoires différentes, et voilà, on va faire évoluer comme ça des personnages. Assez haut en couleur et plein de surprises, avec de la magie, avec du chant, avec plein de numéros différents. Et d'ailleurs, voilà, j'avais proposé à Jenny qui est déjà venue faire cette émission, parce que Jenny est formidable, elle sait faire plein de choses. Et on verra, hein. En tout cas, je travaille dessus, c'est tout frais, hein. C'est tout jeune. Je suis encore en train de construire mon petit costume là à la maison. J'ai mon mannequin et je suis encore en train de coudre, de coller des strass et tout ça. Donc oui, ça va être super intéressant, ça, je pense. Et j'ai hâte de voir les retours des enfants, parce que c'est là où on voit si quelque chose fonctionne ou pas. C'est vraiment dans les yeux des spectateurs finalement. Et vous faites partie d'un groupe, par exemple, comment s'appelle-t-il? Si vous faites. Très bonne question encore une fois. Alors, mon groupe s'appelle Aelia, en français Aelia, ça s'écrit A-E-L-I-A, et en anglais du coup Aelia. Et du coup, oui, voilà, c'est ça. J'ai ramené ma tablette pour vous montrer un extrait du clip qui vient de sortir. C'est notre premier clip. Alors, c'est pas mon premier clip, j'en ai fait d'autres avant. Comme je vous disais, j'étais dans une équipe de management avant, on faisait déjà plein de trucs. Et là, c'est vraiment le premier clip qui a énormément de sens pour moi, parce que c'est le projet où j'ai démarré seule en fait. J'ai été faire des recherches toute seule. J'ai voulu vraiment trouver des personnes pour travailler en harmonie, dans le respect de chacun, dans l'écoute surtout, dans le partage de la musique, de tout ce qu'on a envie de faire ensemble, etc. Parce que voilà, des fois sur notre chemin, on rencontre pas forcément les bonnes personnes, ou c'est normal, hein, on n'est pas tous faits pour s'entendre, on n'est pas tous faits pour travailler ensemble, et ça c'est normal. Mais un jour ça arrive, et là ça arrive enfin, et du coup je suis ravie de pouvoir vous montrer au moins un extrait du clip, de mon clip, enfin du clip du coup du groupe qui vient de sortir, donc si vous voulez, bien sûr. Ouais. Donc le morceau en fait s'appelle Starlight, donc c'est la lumière de l'étoile. Et en fait, en gros, c'est un morceau sur l'espoir, c'est un enfant en fait qui recherche la liberté, qui voudrait qu'on le laisse vivre ce qu'il a envie de vivre, et voilà, tout simplement. Gone forever, still I have a roof. You keep me
j'aimerais bien savoir 2-3 petites choses du coup à mon tour. Ok, vas-y, je t'en prie. Avant ça, j'avais une petite question. Avec plaisir. Pourquoi choisir 2 couleurs pour les cheveux? Parce que vanille fraise. Voilà. Ce sont même pas mes goûts préférés en vrai. Je préfère le chocolat et la vanille et la pistache maintenant. J'ai évolué en grandissant, maintenant j'aime beaucoup de trucs, donc c'est dur de choisir. Mais vanille fraise, pourquoi pas? Parce que je sais pas, franchement, je vais pas t'inventer une réponse juste pour répondre. J'aime bien la folie, j'aime bien ce qui est original, j'aime bien l'extravagance, j'aime bien pouvoir m'exprimer à travers tout un tas de choses. Donc on l'a vu dans le spectacle, en fait, tout. Dans les cheveux aussi, en fait. Dans les vêtements aussi. Parfois c'est un petit peu plus foufou que ça. Enfin, ça dépend des jours, ça dépend mes humeurs, voilà. C'est vrai. Et quand ça va pas, je m'en prends à mes cheveux. Direct. Je vais dans la salle de bain, je me regarde devant le miroir et je me dis, on va faire quelque chose là. Et puis je cours au magasin, j'attrape. Non mais vraiment, je suis complètement folle. Mais j'assume, et c'est très bien. Ma vie est vraiment funky. Donc mes petites questions à moi. Ça te va bien. Merci Chantal, c'est gentil. C'est gentil, mais c'était une bonne question encore une fois. Oui, donc vous m'avez dit pour vos styles de musique. Et enfin, je trouve ça top. Merci beaucoup pour vos réponses. Et j'aurais aimé savoir voilà, ce que vous vouliez. Alors si vous aviez des passions et éventuellement si en fait vous vouliez faire de votre passion votre métier. Si vous y pensez déjà ou pas. Donc on commence par Florentin. Raconte-nous brièvement peut-être si tu as une passion et si tu veux en faire ton métier. Alors oui, j'ai une passion, c'est la pêche. Et oui, j'aurais aimé en faire mon métier, c'est-à-dire dans la pêche et le sport, parce que tout ce qui est sport, c'est ma passion. D'accord. Et plus tard, ce que j'aurais souhaité faire, c'était commencer employé et finir patron d'un magasin de sport et un petit peu plus spécialisé dans la pêche. D'accord, ok. Ça, c'est vraiment ton truc, c'est très précis. Oui, tu voilà. sais ce que tu veux. Et t'as 14 ans, c'est ça? C'est ça. Ok, bah ça va. On démarre bien. Ok, bah écoute, moi je te souhaite vraiment de pouvoir réaliser ta passion parce que c'est le plus important. On vit pour soi, donc il faut s'éclater dans la vie. Et du coup, Lorenzo, à toi. Est-ce que tu as une passion et du coup, est-ce que tu t'envoies en faire ton métier? Moi, j'ai une passion, c'est le sport. Un peu tout. C'est aussi tout ce qui est connecté, technologie. Ok. Et du coup, je voudrais commencer dans une petite supérette pour gagner un peu d'argent et faire des tas d'autres choses. Et après, aller être employé de technicien sur ordi ou pour programmer, pour réparer les ordis. D'accord. Et la techno, c'est vraiment ma passion, j'adore ça. Tu fais de la techno en classe? Oui. Et ça, du coup, c'est ça qui t'a un peu mis la puce à l'oreille, comme on dit, ou il y a eu quoi en non. fait pour donner envie d'être sur l'ordinateur, de t'occuper des ordinateurs, d'être là-dedans? Non, c'est plutôt mon nounou. C'est comment? C'est quoi? Mon nounou. Ton comment? Mon nounou. Ah, ton nounou. Ah pardon, j'avais pas compris. J'ai l'habitude d'entendre ma nounou, je me suis dit mais... Ah oui, c'est parce que ton nounou en fait c'est un garçon, c'est ça? Oui. Ok, mais très bien dit du coup, tout à fait correct, j'approuve complètement. Et d'accord, parce que en fait lui il s'occupe d'ordinateur, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il répare un peu, il programme aussi, il fait un peu des choses sur les ordis que moi j'aimerais bien faire, genre programmer et tout comme lui. Ok, donc c'est un modèle pour toi. Ouais. C'est chouette, c'est bien d'avoir aussi un modèle dans la vie, ça permet d'aider aussi à savoir ce qu'on veut faire, à essayer. Tu peux très bien faire ça, tu peux tenter et tu peux changer d'avis. Enfin, il faut aussi se sentir libre d'évoluer comme on l'entend. Et ma passion pour le sport, c'est plutôt le basket. Ah oui, du coup. Ça, c'est ma plus haute passion pour le sport, le basket. J'en ai fait 7 ans valide. Ah ouais. Et là, normalement, mais là, j'ai pas encore commencé, ce serait ma 3e année en fauteuil. Ok, waouh, c'est géant. Tu fais du basket du coup depuis une éternité. J'ai jamais fait une activité pendant autant de temps, honnêtement. Et t'as 14 ans aussi? Oui. Ok, ah oui, en effet. Eh ben, je te souhaite de pouvoir faire les deux. Il n'y a pas de raison pour que tu puisses pas faire les deux activités. Et du coup, Jao, est-ce que tu as une passion? Est-ce que tu te vois en faire ton métier? Mes passions, c'est le BMX et l'aéronautique. Ok. Et ouais, j'aimerais bien faire un pilote de ligne.
Et au niveau du BMX, tu voudrais faire quelque chose? Non. Tu sais qu'il y a des artistes qui font des spectacles de BMX, c'est énorme. Ils font des... Tu pourrais faire ça à côté. Moi je dis ça, je dis rien. Moi, c'est du BMX de race. Ah oui, ok, d'accord, j'ai rien dit. En effet, j'ai vraiment rien dit. Je retire ce que j'ai dit, excusez-moi. Non mais c'est génial, et tu voudrais pas quand même, tu dois pas faire les deux? Non. Ah oui, tu dois choisir entre les deux? Ouais. Ah, mais comment moi je pourrais pas choisir. Mais continue à faire du BMX. Ah d'accord, donc tu continues à faire du BMX pour ton plaisir? Ouais. Et après tu seras pilote de façon professionnelle? Oui. Mais ça c'est un super projet, j'avoue, franchement je te souhaite... Et c'est pareil, c'est sûr que tu vas y arriver, tant que tu as confiance en toi. Tu as déjà été dans un avion, Jao? Oui. Et du coup, raconte-nous un peu, parce que, enfin, je sais pas vous les garçons, mais moi j'ai jamais été pilote ou t'as piloté un avion? Oui, un planeur, un ULM. Un ULM, ok. Et comment c'était? Raconte, parce que moi j'ai aucune expérience de ça. Je veux bien savoir, vas-y, raconte tout. C'était bien. C'était bien, ok. Là c'est l'essentiel, hein, après tout. Du coup, ça t'a passionné, ça t'a donné envie encore plus d'être là-dedans. Oui. Ok. Et tu te vois piloter des gens pour les amener en voyage, en vacances, au Maroc ou je ne sais pas où, ou pas du tout? Oui. Oui? Pourquoi pas? D'accord. Ok, c'est cool. Ah oui. Heureusement qu'elle est là, Chantal. Merci. Alors, est-ce que... Il y a Florentin qui ne se sent pas du tout visé par cette question qui arrive tout de suite. Est-ce que, du coup, il y en a un de vous trois qui aurait déjà fait de la radio? Non. Non, toi jamais, Jao? Non, mais j'adore écouter la radio tout le temps, Yes. pendant le soir ou le matin quand je me réveille Ouais. avant d'aller à l'école. Ouais, ça te réveille, ça te met bien, ça te motive pour aller à l'école. Et avant de dormir, pour t'endormir? Ouais. C'est trop bien. Et Florentin, alors, raconte-nous tout. Oui, j'ai déjà fait de la radio avec mon école. D'accord. Et dans quel contexte avec ton école? Alors, en fait, mon école, c'est un institut d'éducation moteur. C'est-à-dire que ce sont que des handicapés en moteur, c'est-à-dire en fauteuil, avec un handicap visible, Ok, ni plus ni moins. ok. Et juste à côté, nous avons un internat, mais ça n'a rien à voir. Avec cette école, en fait, nous avons fait on a un projet, Oui. un projet radio. C'est 3 émissions sur toute l'année. Et on a une question bien précise pour cette année-là. Et après, on a 3 émissions, donc en 3 thèmes. On doit répondre à cette question bien précise. Voilà. Et tu aurais un exemple à nous donner? Qu'est-ce qu'il y a eu dernièrement? Alors la question bien précise pour cette année-là, c'est qu'est-ce qu'un jeune en situation de handicap? D'accord. Ah oui. Ah, faut y répondre quand même, c'est pas évident. Et vous êtes plusieurs? C'est un travail d'équipe du coup? Oui, on fait ça que avec des personnes handicapées moteurs. D'accord. Et on fait ça sur 3 émissions dans l'année. Ok, 3 émissions, c'est-à-dire en fait, vous voyez 3 fois dans l'année pour cette émission radio? Comment ça se En passe? fait, on va préparer ça plusieurs fois dans l'année. On va D'accord. s'y préparer, on va répondre aux questions, on va faire et tout ça. D'accord. Et 3 fois dans l'année, on va tous se regrouper pour faire cette émission. Ok. D'accord. Et tu continues à le faire ça? Oui, c'est un projet qui a été mis par les professeurs cette année et puis l'année prochaine peut-être aussi. C'est chouette. Et du coup, ça te plaît toi? T'aimes bien continuer à faire ça? J'aime bien, oui. Et puis le mieux dans tout ça, c'est que on fait le projet radio, certes. Il y en a qui parlent, il y en a qui sont spectateurs, mais c'est aussi 1 ou 2 des jeunes qui se sont pris dans le public pour s'occuper de la table de mixage, des sons et tout. Ah, d'accord. Et tu l'as déjà fait toi, ça? Le côté technique de la radio? Oui. C'est vrai? Et ça t'a plu? Le tableau de mixage, oui. On l'a déjà fait une fois cette année, la première émission, quoi. D'accord. Et tu te verrais pas pour autant devenir technicien radio? Non. Comme Pierre est si présent. Bien. Eh ben, on est obligé de s'arrêter, c'est dommage, parce qu'on avait des journalistes qui parlaient beaucoup, qui posaient des questions, qui répondaient à des Au top. questions. Une invitée, alors géniale aussi, qui a drôlement bien participé, qui nous a fait entendre sa jolie voix. Et je remercie Florentin. Merci Florentin. Ah, merci. Merci d'être venu. Merci. Je suis très contente que tu sois là. Merci Lorenzo. De rien. Alors, t'as posé plein de questions. Tu étais hyper intéressé et tu nous as beaucoup intéressés également.
Merci Ciao, merci. De rien. Toi aussi, tu as posé des questions. Tu as aimé? Oui. Tu as passé un bon moment? Oui. Et Aurélia, elle a passé un bon moment? Ah, excellent, c'était super. Je reviens quand tu veux, Chantal. Ah, écoute, alors je prends note pour une prochaine date. Merci Yes. à tous. Au revoir mes petits amis. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Une présence à vos côtés, de belles histoires à partager.